Nous allons voir ici ce que signifie exactement servir Dieu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de malentendus sur cette question. Et nous allons voir aussi les implications positives que cela va avoir dans ta vie que de savoir exactement ce que signifie servir Dieu. Alors aujourd'hui, beaucoup d'églises reposent sur le mode entrepreneurial et on pense que plus on multiplie les réunions religieuses, que l'on s'affaire à toutes sortes d'activités religieuses, et bien plus l'église a de chances de grandir. Et en fait, ce mode est au strict opposé du modèle que Dieu nous donne dans le Nouveau Testament, selon les règles qui régissent la vie chrétienne. Alors moi notamment, je me rappelle, j'ai fait une école biblique il y a très longtemps, et dans cette église qui organisait cette école, eh bien, on était toujours le pied au plancher H24 à nous affairer dans toutes sortes d'activités religieuses, et on appelait ça servir Dieu. Notamment, on était sollicité à créer chacun notre cellule de prière. La mienne, c'était le lundi soir. Le mardi soir, il y avait une réunion, une étude biblique, et nous étions également invités à participer aux cellules de nos frères pour les encourager. Donc moi, le mercredi soir, je participais à la cellule d'un ami. Ensuite, le jeudi, il y avait activité de prière, il y avait réunion de prière, et bien souvent, le week-end, eh bien, il y avait un séminaire sur 3 jours. Donc, réunion de séminaire le vendredi soir, réunion de séminaire le samedi après-midi, le samedi soir, et le dimanche, c'était culte dominical, et bien souvent, par-dessus le marché, le vendredi, on était occupé. Alors, il y avait différents pôles, il y avait le pôle social, la banque alimentaire, il y avait le pôle média, il y avait l'équipe de ménage, il y avait répétition de la louange, bref, il y avait toutes sortes de choses, et on appelait ça servir Dieu. Et en fait, ce type de méthode, eh bien, finit par fatiguer, finit par lasser les gens, et on finit par perdre notre premier amour, et on fait finalement les choses à contre-cœur parce que on pense que Dieu est un espèce de gourou, un espèce de dictateur, pardon, avide de performances religieuses, et ça introduit une mauvaise conception de Dieu qui est au strict opposé de la grâce qu'il veut nous communiquer. Et tout au long du Nouveau Testament, eh bien, on nous parle de servir Dieu. Et vous allez voir que ce service, eh bien, est au strict opposé de ce que l'homme entend par servir Dieu. Alors on va voir un premier passage qui nous dit « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. » Alors ici, on nous parle de rendre un culte à Dieu par son Esprit. Et l'expression, le mot « rendre un culte » signifie quoi? Eh bien, cela signifie littéralement servir Dieu. On va voir un autre passage. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » À nouveau, on parle ici de rendre à Dieu un culte. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, un culte signifie littéralement servir Dieu. On va prendre un troisième et dernier verset. « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Alors là, c'est plus littéral, hein, on nous parle vraiment de servir le Seigneur. Alors que signifie exactement servir Dieu? On y vient. Je vous invite à reprendre la première partie du premier passage que je vous ai donné, où Paul nous dit « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » Alors on nous parle ici d'une catégorie de gens que Paul qualifie de chiens. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, donc il nous parle de chiens, de mauvais serviteurs et de faux circoncis. Et à 3 reprises, Paul nous met en garde contre ces gens et nous invite à prendre nos distances avec ce type d'individus. Alors, qui sont ces mauvais circoncis, ces mauvais serviteurs, ces faux circoncis et ces chiens? Eh bien, il faut savoir que au cours du 1er siècle, il y avait un mouvement hérétique plus ou moins issu du christianisme qui cherchait à amener les enfants de Dieu sous la loi mosaïque, les performances religieuses. Et ce qui est une forme d'esclavage, d'ailleurs littéralement c'est de l'esclavage, parce que c'est quelque chose qui nous éloigne de la grâce de Dieu. Bref, en tout cas c'est pas du tout la volonté du Seigneur. Aujourd'hui nous sommes en Jésus-Christ, et ces gens donc cherchaient à amener le peuple de Dieu sous la loi. Et aujourd'hui, eh bien, on assiste exactement à la même méthode. Alors, je ne vais pas non plus qualifier les serviteurs d'aujourd'hui de chiens, je ne me permettrai pas, ou de faux circoncis ou de mauvais serviteurs. Non seulement c'est faux,
Non seulement je ne le pense pas, mais surtout c'est faux. La plupart ont de bonnes intentions, ce sont des gens qui aiment le peuple de Dieu, qui veulent vraiment bien faire, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup d'immaturité et beaucoup de malentendus sur comment fonctionne exactement le royaume de Dieu. Mais toujours est-il qu'on retrouve un petit peu le même procédé, la même démarche, c'est-à-dire qui est d'amener le peuple de Dieu à des performances religieuses, à l'activisme, à toutes sortes de choses pour avoir bonne conscience, et même parfois on use un peu de culpabilité pour obtenir des gens leur service. Par exemple, ça va être plus ou moins implicite, mais il y a des gens qui vont dire, bah voilà, je suis l'homme que Dieu a établi comme autorité sur cette église, et si vous ne faites pas tout ce que je vous dis, ça veut dire que vous n'êtes pas soumis à l'autorité que Dieu a établie, donc vous allez vous ouvrir une porte à Satan, vous allez tomber malade, etc. Bref, quelque part on n'en est pas loin, mais si vous voulez, la loi, c'est pas forcément la loi mosaïque, les 10 commandements, et d'ailleurs tous les autres commandements, c'est aussi une manière d'aborder la vie chrétienne, c'est ça la loi. Et le Seigneur veut nous sortir de ce tempérament légaliste. Alors, ça nous dit toujours pas ce qu'est servir Dieu. On va voir ça au verset suivant. Les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Donc les vrais circoncis, c'est-à-dire les gens qui sont nés de nouveau, ce sont eux qui rendent un culte, qui servent véritablement Dieu. Et comment s'y prennent-ils? La clé nous est donnée au dernier verset. Nous qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Donc, Paul nous dit directement, clairement, qu'est-ce que servir Dieu? Et il nous dit que servir Dieu, c'est nous glorifier en Christ Jésus et ne pas mettre notre confiance dans la chair. Comment sert-on Dieu? Est-ce que l'on sert Dieu par toutes sortes de règles religieuses, d'activisme, d'affairisme, à toutes sortes d'activités religieuses, de réunions? On est toujours le pied au plancher, à courir dans tous les sens pour rendre service à la veuve et à l'orphelin, pour faire des réunions de prière, des réunions de jeûne, des réunions de ceci, des réunions de cela. Non, servir Dieu, eh bien, c'est nous glorifier en Jésus-Christ. Et c'est quoi nous glorifier en Jésus-Christ? Eh bien, c'est tout simplement cesser de compter sur notre propre justice, sur nos performances, sur combien on est saint, combien on est bon, mais tout simplement, eh bien, marcher dans la bonté et l'amour de Dieu, reconnaître la valeur du sacrifice de Christ, c'est tout simplement compter sur le sacrifice parfait qui est en Jésus-Christ. Alors bien entendu, ça peut être simple comme ça, mais c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Et ça mériterait des milliers de vidéos. Là, je vous fais la version courte, si vous voulez. Mais nous glorifier en Jésus-Christ, c'est tout simplement vivre désormais, que notre vie soit cachée désormais en Jésus-Christ. C'est compter non pas sur nos performances, mais sur la performance de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par grâce et non pas par nos œuvres. On ne compte pas sur nos propres capacités humaines, mais sur la capacité de Christ en nous. C'est fixer aussi notre attention sur Christ en chaque situation, et ça ôte beaucoup de pression, parce qu'on se sent toujours obligé de faire ceci, d'avoir la super foi, d'avoir la super confession de foi, de donner plus d'offrandes, de faire plus de ceci, plus de cela. Non, tu te reposes, on nous parle d'ailleurs du repos de la foi, tu rentres dans le repos de la foi. Et en fait, c'est ça, se glorifier en Dieu, c'est... Paul disait... Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi en Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et nous glorifier en Jésus-Christ, c'est explorer, c'est grandir dans cette révélation de qui Jésus-Christ. C'est notre identité. C'est explorer cette dimension de qui nous sommes en Jésus-Christ et de qui Jésus est en nous et de ce qu'il veut accomplir. C'est tout simplement connaître Dieu véritablement. Servir Dieu, nous glorifions Jésus-Christ, c'est chercher à connaître. Alors je ne doute pas que tous ici, nous connaissons tous Dieu dans une certaine mesure, nous nous glorifions dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, je dis bien, mais nous avons encore besoin de grandir dans cette révélation. Nous avons encore besoin de grandir dans la révélation de Jésus-Christ, de notre identité chrétienne, de qui nous sommes. Et c'est ça, servir Dieu. C'est pas courir par monts et par vaux et nous tuer à la tâche H24. Non, servir Dieu, comment sert-on Dieu? Eh bien, en cherchant à mieux le connaître, en passant du temps dans sa parole, en méditant la parole, en nous appropriant toutes les richesses de sa parole. C'est ça, connaître Dieu.
Alors on va voir aussi un autre verset, on va revenir sur un autre passage, sur le deuxième passage que j'ai lu, qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et ensuite, au verset suivant, on nous dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Alors on nous dit en Romains 12:1 de servir Dieu, de lui rendre un culte, et ensuite au verset suivant, au verset 2, Paul nous dit comment? Eh bien en ne nous conformant pas au monde présent, mais en étant renouvelés dans notre intelligence. Donc on nous dit comment servir Dieu en renouvelant notre intelligence. Et tout ça, c'est du ressort de la connaissance, de la révélation, de la compréhension de qui nous sommes en Jésus-Christ. Comment sert-on Dieu? Comment lui rendons-nous un culte? En renouvelant notre intelligence, c'est-à-dire en remplaçant notre ancien système de pensée par un nouveau système de pensée conforme à qui nous sommes en Jésus-Christ. C'est explorer les mystères, les secrets, les bénédictions de la nouvelle création, de qui nous sommes en Jésus-Christ. Voilà. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui connaissent ce verset, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, etc. On utilise ce verset pour impacter les non-chrétiens, les évangéliser, mais bien des gens n'ont même pas la révélation de ce verset. Ils vivent toujours dans la culpabilité, ils vivent toujours dans la condamnation, ils ne se sentent pas dignes de recevoir les bénédictions de Dieu. Donc vous voyez comme quoi nous ne glorifions pas, nous ne servons pas Dieu comme nous le devrions. Et servir Dieu, eh bien c'est avancer dans cette révélation de l'amour de Dieu, entre autres, et bien d'autres choses encore. Mais déjà, la base, c'est ta position de justice, c'est l'amour de Dieu et la bonté envers toi. Alors, il y a un autre verset, on va le voir tout de suite d'ailleurs, qui dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Alors ici, on nous parle d'une seule et même chose, mais sous 3 angles différents. C'est une sorte de triptyque. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » On commence par « Ayez du zèle ». Ayez du zèle en quoi? À vous agiter, à courir pour faire toutes sortes d'œuvres religieuses dans l'église ou à l'extérieur? Non. Ayez du zèle dans la connaissance de Dieu, tout simplement. Soyez zélés à connaître le Seigneur dans votre cœur. Ensuite, on nous dit « Soyez fervents d'esprit ». Vous noterez qu'il n'est pas écrit « Soyez fervents de corps », mais « Soyez fervents » ou dans votre esprit, dans votre cœur. Toujours, cela a trait à la connaissance. Et enfin, on nous dit « Servez le Seigneur ». Et comment sert-on le Seigneur? En cherchant à mieux le connaître. Dieu veut un peuple qui le connaît. Il veut que nous le connaissions individuellement et que nous grandissions dans cette révélation de son amour, de qui nous sommes en Jésus-Christ. Alors je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas poser des actes concrets, ne rien faire. Bien entendu, le gars qui vous parle, c'est un hyperactif. Je passe mon temps à travailler, j'aime le travail, j'aime ça. Mais je veux dire, quelle est la qualité de ton service si tu ne connais pas véritablement le Seigneur? Moi, j'habite à 300 mètres d'une église baptiste. À 300 mètres, oui, c'est ça. Et ils font beaucoup d'activités dans leur église, mais en presque 3 décennies que je les connais, je n'ai pas vu une seule personne se convertir. Les vies ne sont pas changées, même bien souvent, la vie des gens est pire qu'avant qu'ils ne se soient convertis. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas la connaissance. D'ailleurs, il y a aussi l'apôtre Paul qui nous dit « Ils ont du zèle, mais sans la connaissance ». Donc tu peux être zélé, mais si tu n'as pas la connaissance, qui vas-tu impacter? Et le fruit que tu vas porter, la qualité de ton fruit est proportionnelle à la connaissance personnelle que tu as du Seigneur Jésus. Donc faire se tuer à la tâche ne sert à rien si tu ne connais pas le Seigneur, si du moins tu n'apprends pas à mieux le connaître et que tu aies cette révélation, que tu goûtes, que tu fasses l'expérience de sa parole dans ta vie. Alors je vais te donner aussi quelques exemples, parce que tout ça c'est du concret, c'est pas du théorique. Par exemple, tu étudies ce verset un jour, c'est un exemple que je donne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Voilà, tu tombes sur ce verset, tu te l'appropries, tu le médites et tu dis « Waouh, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles ». Pas sur un plan terrestre, mais sur un plan spirituel. Ton âme, elle n'est pas parfaite, elle a besoin de grandir, mais dans ton esprit, tu es déjà une nouvelle créature, tu es parfaite, tu as le potentiel de Jésus-Christ, tu as sa nature dans ta vie. Et tu t'émerveilles, tu t'appropries cette vérité, ça devient une réalité sans cesse plus grande. Et qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça ? Eh bien, tu sers le Seigneur. C'est ça, servir Dieu, c'est grandir dans la connaissance. Est-ce que tu veux servir Dieu? Eh bien, grandis dans la connaissance de qui il est. Hein, et pas dans ta tête seulement, mais dans ton esprit. Ensuite, tu lis la suite qui dit « Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. » Et voilà, tu vois cette parole qui te dit que tu es réconcilié et tu avances, tu grandis dans cette révélation. Tu la médites, tu la retiens dans ton cœur, tu pries pour que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur et que ça devienne une réalité. Et qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Eh bien, tu es en train de servir le Seigneur, tu es en train de lui rendre un culte. Et voilà, je pourrais vous donner des centaines de versets, mais à chaque fois que tu médites la parole, que tu te l'appropries dans ton esprit, d'une manière durable, que ça change ta personne, eh bien là, tu es en train de servir le Seigneur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors je crois que j'ai déjà parlé de cet homme, et j'ai connu une église autrefois que j'ai suivie pendant des années, c'était en région parisienne. Le pasteur, le fondateur, c'était Vincent Esterman, c'était un franco-australien. Et c'était une église, pour être précis, qui avait à peu près 97% des gens qui fréquentaient cette église, donc c'était des franco-français, des Français de souche, des blancs, donc des gens plutôt réputés difficiles à conduire au Seigneur. Et je peux vous garantir qu'à chaque réunion, il y avait des conversions. Les Français, des Blancs, se convertissaient. Ils étaient chauds bouillants pour le Seigneur. Hein? On va retourner en forêt. Ça fait du bien de changer la forêt, hein, de passer par la forêt. J'espère juste ne pas me faire bouffer par les moustiques. Donc voilà, et pourtant il n'y avait qu'une seule réunion. Et dans cette église, eh bien, les gens n'étaient jamais sollicités. Il n'y avait pas de réunion de prière, il n'y avait pas 20 jours de jeûne, il n'y avait pas toutes sortes de réunions, toujours où tu passes ton temps à courir, à t'épuiser à la tâche, à ferrer à toutes sortes d'activités. Non, il n'y avait rien, il n'y avait qu'une seule réunion par semaine. Parfois, il y en avait une deuxième, et si il y en avait une deuxième, eh ben, il y avait à nouveau des conversions. Toutes les semaines, il y avait des conversions. Et comment ce pasteur s'y prenait-il, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'activité dans cette église? Eh bien, c'est tout simplement que ce pasteur mettait un point d'honneur à chercher, à amener les gens à connaître le Seigneur personnellement, intimement. Et les gens, sans forcément être des érudits de la parole, mais les gens connaissaient intimement, personnellement, le Seigneur. Et ils se préoccupaient avant tout de leur relation personnelle avec Jésus-Christ. Et c'est ça qui faisait grandir l'Église. Donc mes amis, qu'on passe son temps à courir par monts et par voies, à se tuer à la tâche pour toutes sortes d'activités dans l'Église, ça ne sert strictement à rien. Ce qui fait grandir l'Église, c'est pas de multiplier les réunions, c'est tout simplement de chercher à mieux connaître le Seigneur. Et à nouveau, je me répète, pas seulement intellectuellement, mais dans son esprit. Plus tu comprends qui tu es en Jésus-Christ, plus tu goûtes à sa bonté, à sa puissance, à son amour, que tu es bien dans ta tête, parce que tu vis pas dans la culpabilité qui t'est imposée par toutes sortes de règles religieuses. Oui, je suis le chef de cette église, faites tout ce que je vous dis. Non, quand tu aimes le Seigneur et qu'on te met pas la pression, eh bien, tu es bien dans ta peau et forcément, tu parles de Jésus autour de toi. Voilà, c'est ça, servir le Seigneur. Voilà, écoutez, je crois qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Je vais m'arrêter là, je vais te laisser sur cette méditation. Donc mon ami, si tu veux servir le Seigneur, si tu veux lui rendre un culte selon les règles de la Nouvelle Alliance, eh bien pose ta pelle et ta pioche, passe du temps à le connaître, reçois sa grâce, son amour, grandit dans ton identité chrétienne et je peux te garantir que ta vie va être changée. Voilà, ciao et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.